Yo la gang, bienvenue dans cette nouvelle épisode de podcast 19. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Martin Vachon, humoriste, qui fait, depuis le début du confinement, des lives Facebook intitulés La guerre des clowns, où il invite chaque semaine, chaque vendredi soir, ses amis humoristes à jouer à des jeux de société. Nous avons donc discuté de ce nouveau concept. Présentement avec Martin Vachon, humoriste et surtout ces temps-ci animateur de la guerre des clowns. Yeah! Et surtout père aussi, mais là, c'est pas si pire parce que les enfants ont recommencé à la garderie cette semaine. Wouhou, oh party. Yeah! Donc un petit congé pour toi. Ouais. Petit congé paternel. Donc ce soir, on va parler de la guerre des clowns. Ton émission que tu fais à tous les vendredis sur ta page Facebook avec des amis humoristes. Tu joues à des jeux de société. Ouais. Moi, je me demandais comment t'es venu cette idée-là. D'où ça part? Hey, c'est tellement simple. Genre, quand le confinement a commencé, puis là, tout le monde, tous les humoristes, tous mes chums à moi, commençaient à faire des lives, faisaient des entrevues, des talk shows. Puis là, c'est un peu une course qui a une idée différente, genre, pour divertir les gens. Et là, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je suis bon à faire? Et là, j'ai pensé, moi, quand j'animais des soirées d'humour dans les bars, j'ai animé pendant plusieurs années. Au retour d'entraque, je faisais un jeu avec le public. C'était la guerre des clans. J'avais acheté le jeu, puis là, je posais des questions de la guerre des clans au monde. Et là, je me disais, hey, je pourrais faire ça, mais avec des humoristes. Fait qu'au début, la guerre des clowns, c'était juste posé une fois, puis si ça marchait, j'allais en faire plusieurs. Fait que là, j'ai invité des humoristes, on était 8. J'ai fait un tournoi de la guerre des clans. Ça a tellement marché, je me suis dit, on en a un autre. On en a un autre. Et là, tout a chamboulé. J'ai fait salut, bonjour 2 fois. Et là, les humoristes m'écrivaient, hey, je voudrais. Parce que, tu sais, pour les humoristes, c'est le fun. Tu n'as rien à préparer. Tu t'en vas là, on s'amuse pendant 1h30, on prend un verre, on joue. Et c'est fou, là. J'ai eu des fois des 3000 personnes live en même temps, 3000 comptes Facebook qui regardaient en même temps le jeu. Puis je me dis, voyons donc, 100 000 views après. Puis j'ai eu. Tous les humoristes sont venus. François Bellefeuille, Laurent Paquin, Mariana Mazza, Alex Barrette, Julien Lacroix, Phil Roy. Tout le monde est venu. Et moi, j'ai du fun à le faire. Le public, je pense que toi, tu connais la guerre des clowns. C'est le fun à regarder. Fait que je continue. Puis, tu sais, je sais pas combien de temps je vais continuer. C'est sûr que le beau temps puis le déconfinement commence à faire mal, mais moi, je vais faire ça tant que le monde a du fun puis tant que j'ai du fun aussi. T'as pu avoir un partenariat avec le Randolph, qui est quand même une grosse marque de jeux de société au Québec. Comment ça a marché, ça, avec le Randolph? Puis, le Randolph, c'est Joël qui m'a écrit un moment donné, je pense après la 2e ou la 3e fois, il me dit « Hey, j'ai vu dans ta pile en arrière, t'as l'hostie de jeu. » Nous autres, c'est nous autres, l'éditeur de l'hostie de jeu. Puis, en tout cas, si jamais on peut t'aider pour que on aimerait bien ça que tu joues à ça, tu sais. Fait que là, ils m'ont proposé. Là, moi, j'étais tout le temps « Ouais, mais comment tu joues à l'hostie de jeu à distance? Faut avoir tout le board, toutes les cartes. » Fait que là, ils ont livré des jeux à tous les autres humoristes qui allaient jouer. Fait que là, ça a commencé comme ça. Là, on a fait un autre jeu qui appartenait les droits d'édition étaient à eux autres. Et là, à un moment donné, Gladius aussi, qui a vu que j'avais plein de jeux. On dit, hey, tu sais, si t'aimes nos jeux, on va t'en donner. Puis là, j'ai reçu des jeux de Gladius. Fait que là, puis tu sais, moi, je suis tellement pas un homme d'affaires. Tu sais, je charge pas grand-chose. Je charge rien. Dans le fond, je leur fais une pub et ils me donnent des jeux, tu sais. Et je me sens comme une influenceuse, mais de jeux de société maintenant. Bientôt, on va avoir un code promo. Je vais être en bikini, mon gars. Je vais être couché ces jeux de société. Venez, achetez-vous Monopoly, puis réclamez-moi. Fait que j'ai un partenariat avec eux autres. J'adore la gang du Gladius, mais j'adore aussi la gang du Randolph. On a fait plein de tests ensemble. Ils sont super gentils. Je me rappelle quand on a joué au Saut de la mort, l'affaire en haut, Rose Mauve. Mm-hmm. Sam Breton, à 45 minutes du live, n'avait pas reçu le jeu. Mais ils ont pogné quelqu'un en char, ils ont amené ça. Ils n'habitent plus à Montréal, à 45 minutes de Montréal. Ils sont allés en livrer un. Fait que c'est du monde que j'adore, ils sont super sympathiques. Mais tout le monde qui travaille dans ce domaine-là sont super sympathiques. Puis j'ai bien du fun en ce moment à faire des affaires avec eux autres. Je vais finir en parlant de Juste pour rire, car la guerre des clowns s'est amenée à Juste pour rire. Est-ce que c'est... Comment c'était de travailler avec Juste pour rire? Parce que j'ai vu qu'il y avait du montage. Moi, j'ai assisté ce soir-là. Ouais. Du montage, tout. C'était pas du tout la même méthode. Là. Comment c'était avec Juste pour rire? J'étais super content. C'était le fun qu'il y ait du montage. C'était dynamique.
La seule affaire, c'est que ça s'est bouclé à une semaine d'avis. Donc là, ça avait en fait comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'avais une contrainte de 4 personnes maximum, incluant moi, donc 3 invités. Fait que là, je vais OK, qu'est-ce que je peux faire qui peut être dynamique, qui peut marcher, qui peut être drôle, qui peut être original? Tu sais, je ne voyais pas faire un tournoi de categories à 4, c'est pas le fun. Fait que là, j'ai dit, la gars, le petit jeu, ça marche, c'est un jeu québécois, on fait la promotion de tout ça, ça peut être drôle, le Randolph va m'aider à 4. Et avec le montage, ça a été le fun. Ils ont mis de la musique, ils ont mis de l'attente. Puis c'était le fun. J'ai vraiment aimé ça. La seule affaire, moi, je suis un éternel perfectionniste. Genre, vu que c'était une semaine de la vie, j'ai pas réussi à avoir comme de pensée une vedette. J'aime souvent faire des montages photos avec mes invités. Et là, vu que ça a tellement été dernière minute, j'ai fait, ça a été drôle. J'ai adoré le résultat de Juste pour rire. Moi, je trouvais que pour des gens qui voyaient ça pour la première fois, je me disais que c'était pas à la hauteur de tout le potentiel de la guerre des clowns est capable de faire, mais ça donnait un produit super le fun, c'était drôle, c'était punché, c'était liché, c'était beau comme produit, mais j'aurais aimé ça avoir la petite touche de plus, mais c'est moi qui est perfectionniste puis que personne ne le voit ça. Ouais. Il y avait un côté plus le fun, par exemple. Il y a un côté positif de ça, je vais te dire, c'est que justement, tu le vois pas le live. Tu sais, moi, quand j'anime, là, j'ai beaucoup de choses à gérer. J'ai la technique, j'ai amené le monde dans le live, j'ai faire interagir le public, amener les commentaires dans le live, gérer ça. Puis tout ça en voyant le nombre de views en temps réel. Fait que si jamais je vois le monde commence à diminuer pour une raison X, fait beau. Tout ça, puis je fais comme, Colin, ça pogne moi un soir. Fait que là, j'avais pas ça. Je m'amusais avec eux autres, c'était filmé. Si je bafouillais, on le reprenait. S'il y avait de quoi qu'on n'était pas sûr, à couper ça au montage, c'était même trop dirt, c'était même trop vulgaire. Fait qu'il y avait quand même quelque chose de le fun d'être pas live, mais il manquait la petite adrénaline, peut-être. Donc, c'est ce qui va compléter mes questions. Merci d'avoir participé à cette entrevue et chapeau pour la guerre des clowns. Les gens adorent ça, puis ça fait tellement du bien. Moi, c'est mon hebdomadaire, là, j'en manque pas une. Merci à toi, mon gars. C'était très le fun, puis je te souhaite aussi une bonne chance avec toutes les entrevues.